Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, tu vas bien? Salut, ça va très bien. Ça va et toi? Ça va super et puis content de parler de ce qui se prépare là dans cette vidéo et de cette fameuse potion. Voilà, les Platinum Moments ont été droppés la semaine dernière et là la potion arrive mercredi 17h. Tu le sens comment toi Olivier? Moi je le sens, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve ça super cool parce que il va y avoir plein de stratégies à réfléchir avec ça et on a enfin nos premiers burns et ça je trouve ça super chouette. Maintenant tout dépendra des prix, des bots et tout ça. Des bots, ouais, on va en parler, des prix aussi. C'est vrai que voilà, on voulait vous faire cette vidéo pour parler un petit peu stratégie et savoir un petit peu la vôtre. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous comptez faire avec cette potion, si vous l'obtenez ou si vous allez aller la chercher, etc. On va revenir quand même sur ces Platinum Moments qui sont sortis il y a quelques jours maintenant avec le Mickey qui est au prix du floor en ce moment. Donc voilà pour le Mickey, pas grand chose à dire. Celui-là, le Donald qui était le rare également, aux alentours, hein, ça peut varier, mais aux alentours du prix du drop, hein, pas du prix du floor, parce que c'est logique. Je fais souvent l'erreur. Alors, Mini qui a vraiment bien performé, hein, 155, félicitations à tous ceux qui ont obtenu une Mini. Je suis surpris. Est-ce que, allez, petit mot sur la polémique, FA, pas FA, pour toi, la Ah, Mini, pour Olivier? moi c'est LFA. Je pense que D'accord. maintenant mais on a compris comment Vivi fonctionnait, donc on a eu la FE, maintenant on a la FA, maintenant on parle du truc de Vivi. Oui. Maintenant, évidemment, la première apparition de Mini dans la blockchain, ce sera le FE. Mais Ouais, donc voilà. est-ce que c'est un vrai FA comparé à d'autres? C'est ça qui est un peu bizarre, hein, mais bon, ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis, je trouve, là-dedans. Mais je suis d'accord. On peut Faut considérer. s'adapter, enfin pour moi, faut s'adapter à cette nomenclature que Vivi a décidée. Et puis, je pense que dans quelques années, ce sera le cadet de nos soucis. Et au contraire, ça peut permettre de valoriser plus de choses. Oui. Il y a des gens qui n'aiment pas les représentations en 2D. Ouais, ouais, non, c'est Euh, ça. C'est donc, FA mini 3D, allez, on va dire. ouais, et ouais, c'est ça. Ouais. et Dumbo, 229. Il était monté un peu plus, là, on va regarder, ouais, il redescend. Mais très belle réussite, hein, parce qu'il n'y en avait que 1100. Et lui, on ne se pose pas la question, hein, c'est vraiment une EFA. Donc voilà un petit peu pour les collectibles. Ensuite, la potion, ça c'est autre chose. Elle va être droppée donc mercredi à 1923 exemplaires. C'est une secret rare. Bon, déjà, je pense qu'on est beaucoup, hein, même si elle est à 30 gemmes, de très nombreuses personnes vont la tenter au drop, ça fait pas de doute. Après, est-ce qu'on va l'obtenir? La réponse est malheureusement, il y a très peu de chance avec les bots qui sont sortis. Donc ça, on a assez pesté contre les bots et on continue, hein, c'est normal. Mais voilà, hein, ça va pas changer d'ici mercredi, je pense pas, hein. Olivier, il nous prépare pas un truc surprise pour lutter contre les bots. Je pense pas, non. C'est dommage. Donc après, on va essayer d'élaborer un petit peu des stratégies. Une fois que vous avez la potion, on rappelle que c'est pour pouvoir la transformer en cadre que je cherche. Ils sont ici les cadres. Donc pour ceux qui ont le Mickey et qui ont la potion et qui décident d'effectuer, parce que ça va être un choix aussi, qui décident d'effectuer ce burn, entre guillemets, vous pourrez obtenir ce cadre Mickey. Sinon, il y a celui de Donald que vous avez ici, vous avez celui de Minnie et enfin celui de Dumbo. Sachant que des collectibles, il y en a près de 10 000, je crois, en tout, hein, sur ce drop, et des potions, il y en a moins de 2 000. Donc ça veut dire qu'une personne sur 5, si tout le monde avait un collectible sur 5 aura la possibilité, le potentiel d'être transformé. Donc ça fait quand même relativement peu. Est-ce que, du coup, toi, Olivier, tu penses que... tu vois ça se dessiner comment? Sans parler de ta stratégie perso, est-ce que tu penses, comme ça, que les gens vont transformer pour obtenir les cadres? Est-ce que les cadres sont assez intéressants ou les personnes vont garder plutôt la potion? Tu le vois comment? Ah, ça, c'est une vraie question. Et je pense qu'il va y avoir évidemment, comme d'habitude, il y aura deux teams. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ce soit la potion et les quatre cadres Ouais, seront tous potentiellement très rares. oui, Euh, Parce que tout le monde ne brûlera pas la potion. Euh, et, euh, et vu le nombre de potions qu'il y a, donc si par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais si on a trois quarts de gens qui décident de brûler la potion, il en restera donc pas beaucoup, c'est à moins de 500.
Je rappelle que c'est un secret rare et un full set à lui tout seul normalement pour le MCP, je dis ça. Et que donc, si on a que 1500 qui sont transformés, bah, on aura en face, sur 4 tableaux, bah, on aura à peu près 300-400 unités en face par tableau. Sauf Ouais. s'il y en a un comme Mini, qui prend plus de popularité, ou Mickey, ou Dumbo, on ne sait pas. Parce que je crois, il est précisé si les tableaux, il y a des FE, des FA ou quoi, genre Dumbo par exemple. Euh, CFE. FE, alors attends, je regarde. FE aussi nous mettent pour le mini. Bah, ils nous mettent tout des FE. Alors c'est peut-être parce que voilà, c'est des tableaux, tu Ouais, vois, c'est d'autres tableaux. 100 Ouais. ans, platinium, machin, donc ils peuvent mettre FE, mais tous sont estampillés FE. Voilà, tu l'as dit, ça va dépendre de la répartition déjà sur les tableaux en eux-mêmes et puis de la répartition dans les tableaux. Par exemple, on pourrait se dire que Dumbo va être celui qui en aura le moins parce qu'il y a moins de Dumbo, il y en a 1100, c'est ça je crois, qui sont sortis. Et du coup, logiquement, il y aura moins de Dumbo. Mais ça, en fait, on peut complètement se planter parce que ceux qui ont acheté un Dumbo sur le market, bon ceux qui l'ont eu au drop, bravo les bots, c'est bien. Non, ou ceux qui ont eu un peu de chance, bravo à eux. Mais ceux qui ont acheté un Dumbo sur le market, bah, potentiellement ils ont claqué 250 gemmes voire plus, donc ils ont peut-être les moyens d'acheter une potion pour potentiellement le transformer en cadre. Et peut-être que finalement il y aura autant de Dumbo, voire plus de Dumbo que de Donald, tu vois. Ça c'est possible. Donc en Oui, fait on c'est sait possible. pas D'autant du plus tout. que Dumbo, ce sera pour lui, pour le coup, lui, un vrai feu, Ouais, Dumbo. donc on ne sait pas du tout comment ça va se répartir entre ces tableaux. Donc la date limite pour appliquer la potion, hein, vous l'avez ici, donc c'est le 26 avril à minuit, donc quasiment le 27 avant de passer au 27 quoi. Donc ça nous laisse un mois encore. À voir comment tout ça va se comporter, à voir les prix sur le market. Est-ce qu'on va avoir, ça c'est aussi toute la question, est-ce que ça a été indiqué, est-ce que tu penses qu'on va savoir un peu en temps réel combien il y a de cadres au bout de 2 3 4 jours, combien il y a de cadres de chaque personnage, combien il reste de potions qui n'ont pas été burn. Si on peut le suivre sur le moment, ça aussi, ça va avoir son importance. Ou est-ce qu'on va devoir se fier uniquement au prix des cadres qui vont être listés et des potions, tu vois. Ouais, bah non, mais c'est vrai que ça, on sait pas. Donc, est-ce que Vigie va faire ça à l'aveugle ou pas? Est-ce que aussi, est-ce qu'on va être délivré si on brûle la potion le premier jour où on l'a? Est-ce C'est qu'on ça. aura tout de suite le collectible ou est-ce qu'il faudra attendre le 26 avril? Est-ce qu'ils vont tout délivrer au fil de l'eau ou à la fin? Mm, tout à fait. Parce que ça, c'est une vraie question, Euh, parce que ça voudrait dire que le premier qui brûle sa potion, bah, il sera tout seul sur le marché, si jamais il peut vendre tout de suite. S'il doit attendre le 26 avril et qu'on fait tout à l'aveugle, bon, bah, alors là, ça sera grand suspense. ouais. Et puis l'autre question, c'est les bots. Est-ce que les bots, ils sont suffisamment... est-ce qu'ils vont burner des trucs? Est-ce qu'ils font ce genre de choses? Parce que j'imagine que dans les bots, on a des gens qui ont 20 comptes. Alors, est-ce qu'ils font tout comme ça? Est-ce qu'ils vont prendre les démarches d'aller burner quelque chose? Est-ce que Ouais, c'est non, pas c'est juste des droppers et des revendeurs? d'habitude si. Là-dessus, je sais pas comment ils vont s'adapter. Et c'est vrai que ça nous laisse quand même pas mal de zones de flou. Et c'est pour ça que, à mon avis, il y a des coups à faire. Mais on peut aussi tomber à côté, quoi. Ça multiplie un petit peu les chances d'être bien récompensé, mais ça multiplie les risques. Donc voilà, ça va être important à surveiller. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, si tout est délivré le 26 et qu'on n'a aucune idée de combien ont été mintés de chaque cadre ou combien il reste de potions, ça va être difficile de se positionner. Après, pareil, tout est visible sur la blockchain. Donc, est-ce qu'ils sont pré-mintés? Est-ce qu'ils ont minté plus de cadres et puis qu'en fait, ils vont burn ceux qui ne sont pas transformés? Voilà, on se demande techniquement comment ça va se passer. Et c'est vrai que ça va être assez stratégique. Alors, moi, je vais vous dire un petit peu comment je vais procéder, même si j'ai une part de flou, bien sûr, dans ce raisonnement. C'est que je vais tout faire pour avoir une potion au moment du drop. Bon, je vais tenter le drop, bien sûr. Je pars du principe que je l'aurais pas vu la faible supply et vu l'intérêt que ce collectible a. Après, je suis prêt à l'acheter sur le market. Un prix quand même plus élevé, un x2 facile du prix du drop, voire peut-être plus. Ça, c'est à voir aussi la supply qui sera listée et comment se comporte le market, s'il a plus tendance, si les prix montent, si les prix descendent. Mais essayer d'en avoir une assez vite. Et puis après, une fois que je possède cette potion,
ma stratégie va être de regarder ce qui se passe en fait, de voir si justement on peut minter, transformer directement les collectibles ou pas, de voir si les prix en fait, des Mickey, Donald, Minnie, est-ce que le fait que la potion soit disponible, est-ce que les prix varient ou pas, comment se comportent les prix de la potion, et à ce moment-là, peut-être essayer de la revendre pour faire un bénéfice, ou si je trouve que voilà, il n'y a pas un intérêt parce que ça se multiplie pas autant que j'aurais espéré, tout simplement hold de la potion. Je pense pas acheter un collectible pour le transformer, enfin pour utiliser la potion, mais je pars peut-être sur un hold. Mais peut-être que voilà, pas mal de gens vont faire ça et que finalement elle va perdre un petit peu de son potentiel parce qu'on ne sait pas, vraiment pas combien il va en rester. Toi, Olivier, est-ce que tu as défini un peu une stratégie ou pas encore? Bah, déjà, pour reprendre un tout petit peu ce qu'on disait juste avant que tu développes la tienne de stratégie, comme ça, hein, j'ai pas abouti ma réflexion là-dessus, mais comme ça, vite fait, je souhaiterais que tout soit fait à l'aveugle. Mhm. C'est-à-dire qu'on n'ait aucune info sur rien et que tout soit délivré genre une semaine après le 26 avril, comme ils font un peu pour les airdrops, quoi. C'est-à-dire une fois D'accord. que le 26 est arrivé, les gens ont fait leur choix et puis quelques jours après, on a tous les trucs délivrés et là, on a information des supplies. Je sais pas pourquoi, en tout cas, je préférais que ça se passe comme ça maintenant, là. Ensuite, moi, pour ma stratégie, en fait, tout va dépendre du prix, parce que je considère que ce sera pas au drop. Enfin, je l'aurai pas au drop, même si j'ai eu mini au drop, là, je l'aurai pas le drop. Mhm. Enfin, c'est ce que je pense. Je vais quand même le faire, hein, dans les meilleures conditions possibles, mais tout va dépendre du prix derrière. Alors, comme j'avais déjà évoqué, il me semble, on peut avoir juste à la sortie du drop, des prix peut-être pas super chers qui pourraient nous permettre d'avoir cette potion, je sais pas, dans les 60-80 gemmes, qui semblerait correcte. D'accord, Moi, ouais. si personnellement, alors comme j'ai droppé une mini, si j'ai une potion, donc, admettons j'en ai une, elle est un peu chère, j'ai quand même fait l'effort d'en acheter une. La question c'est est-ce que je vais la brûler pour avoir mini si j'en ai qu'une? Je pense pas. Je pense que je vais la garder la potion. Par contre, si le prix est correct et que j'arrive à en avoir deux potions, oui, j'en brûlerai une et j'en garderai une autre. Ok, ouais, je comprends tout à fait ta stratégie. Ouais, si tu en as deux, d'essayer un petit peu de tenter les deux. Au moins, tu es positionné dans Ouais, les c'est deux ça. possibilités qui existent. C'est ça Donc, l'idée, ouais. c'est pas mal. Après, à voir, hein, je regardais l'article, là, j'arrive pas à voir, mais quand on saura à partir de quel moment c'est révélé, bon, bah, si c'est que après le 26 avril, bah, en fait, cette aventure va pas durer seulement un mois, mais il y aura une autre phase qui commencera à partir du 26 avril, où là, on se dira, ça y est, c'est révélé, en fait, la potion est pas rare du tout parce que les gens ont pas trop transformé, mais par contre, les cadres aussi, donc en fait, les prix des cadres vont monter, etc. Voilà, ça c'est peut-être, ou peut-être l'inverse, mais on aura une révélation le 26 avril ou petit à petit. À voir. En tout cas, on va suivre un petit peu toute cette aventure et on va essayer de voir ce qui se passe. Si vous avez d'autres stratégies, si vous y voyez un peu plus clair que nous, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Tu as quelque chose à ajouter, Olivier? Ouais, j'ai encore un dernier truc à ajouter, c'est que ce serait bien, donc, alors déjà de savoir si on va tout faire à l'aveugle, etc., jusqu'au 26 avril. Ce Ouais. serait aussi de savoir si quand on va brûler une potion, si on aura la mint qui correspond au collectif qu'on a ou si on aura une mint aléatoire, ce qui peut changer la donne aussi. Ouais, Parce tout que à fait. Bon, après, il y a beaucoup si, moins de potions que de collectibles, donc je pense pas qu'on puisse avoir un. Ouais, je sais pas. ouais, bref, tout un tas d'interrogations. Parce que bon, si, c'est vrai qu'en brûlant la potion, si on a une chance d'avoir un mint 41 sur un tableau, c'est cool. Ouais, c'est vrai que finalement, tu vois, l'article dévoilait des choses, mais quand on creuse, il manque des informations. Donc peut-être qu'on en saura un petit peu plus après le drop. Si on voit qu'il commence à y avoir des articles listés, ça veut dire qu'on peut déjà effectuer cette transformation et on pourra essayer d'en déduire par le nombre qui sont en vente, le nombre qui ont été transformés. Mais voilà, ça ne sera pas du tout révélateur de la supply totale. À voir, je pense que Immutascan aussi va être pas mal scruté pour essayer d'avoir des infos là-dessus. Voilà, belle aventure à suivre. Merci à toi, Olivier. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci, ciao. Merci, merci à tous.